Rochefort. Il est né à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime, enfin inférieure autrefois, dite. Et cette maison de Rochefort, il l'a conservée, développée, agrandie. C'est un véritable sanctuaire. Et justement, vous prenez le livre là, que j'ai consacré à son frère, qui était chirurgien de marine et qui était mort dans Loti avec 15 ans. Mais Gustave Viau, son frère, a été jeté à la mer dans l'océan Indien parce qu'il a été mort au retour de l'Indochine, justement. Mais Loti est resté complètement figé dans son rapport à la ville de Rochefort et à la maison natale, que vous pourrez revisiter en 2024 quand elle rouvrira au public, avant que vous me posiez la question, parce qu'elle est fermée depuis une dizaine d'années pour une restauration importante. Donc il est resté très fétichiste par rapport à ce lieu. Pour autant, il avait acheté une maison à Hendaye, c'est là qu'il est mort. Et puis après, c'est un nomade, c'est un voyageur impénitent. C'est clair que... C'est un aventurier, c'est un... Alors, aventurier, là aussi, je suis prudent sur les mots, excusez-moi, mais l'aventurier, il prend des risques, il va dans des lieux où personne n'est allé. Enfin, bon, Loti n'est quand même pas un casse-cou, ça ne veut pas dire que ses voyages sont sans danger. Quand il traverse l'Inde ou il voyage en Perse, c'était pas du tout, même en Terre Sainte à l'époque, c'était pas du tout des voyages confortables. Mais enfin, il n'avait pas... Comme René Caillé, par exemple, vous ne le c'est pas un explorateur. Pas à Henri de Montfred, par exemple. Non, parce qu'Henri de Montfred, d'abord, est un trafiquant, pas Loti, mais comme Rimbaud. Et Loti, donc, est un type, on va dire, honnête. Mais ça, surtout, c'est que c'est pas un explorateur. Pour autant, il porte souvent un regard neuf sur des lieux où d'autres l'ont précédé. Et je vous dis, certains de ces voyages n'ont pas été forcément des voyages confortables. Mais... J'allais dire, l'aventurier chez Loti, plutôt l'aventure, elle est dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une vie amoureuse, qui a une vie de voyageur, qui a évidemment beaucoup de relations avec des personnalités connues, de Sarah Bernard à Alice de Monaco, etc. Bon, c'est j'ai sous-titré la biographie que j'avais faite de lui, Une vie de roman. Il a une vie de roman. Voilà. Et donc, après, si on perçoit ça comme une vie d'aventurier, pourquoi pas, mais c'est pas son but. C'est une vie de voyageur écrivain. Voilà. De voyageur. Il a aimé tous les pays qu'il a traversés. Alors, il n'a pas toujours bien aimé tout le monde. Il est de son temps, il a des défauts. Il peut lui arriver d'être raciste. Il y a 2-3 régions du monde où il n'a pas forcément été sympa avec les gens. On ne l'en excusera pas, mais pour autant, d'une manière générale, Loti a beaucoup d'empathie avec les gens, avec le peuple, avec les gens ordinaires, avec la différence, avec la richesse du monde. Il a une grande peur, c'est que justement le monde s'uniformise et que disparaisse comme ça toute la diversité des cultures. C'est ce qu'il dit quand il arrive sur l'île de Pâques, et il le dira à d'autres occasions. Et puis même par exemple d'un pays qu'il n'a pas toujours beaucoup aimé, je pense au Japon, il est fasciné par l'esthétique, par l'architecture, même chose en Chine. Donc il y a toujours chez lui une capacité de curiosité qui fait que son regard, même lorsqu'on peut le piéger en disant là, tu dis quelques bêtises, oui, même mais ça, si c'est pas aussi un peu par anachronisme. Oui, mais aujourd'hui, on ne lui passera pas. Oui. Bon, Ah non, mais il faut contextualiser, comme on dit. Et donc, sans excuser, mais en expliquant, Loti a quelques défauts de son temps, mais ce n'est pas un trait général et surtout, ce n'est pas dominant. Loti reste un homme d'une grande curiosité intellectuelle et d'empathie avec les gens. Et où qu'il aille, il a le sentiment d'apprendre. Il y a cette idée très simple que, je ne sais pas, que la France ou l'Europe n'est pas le centre du monde, mais qu'on a à apprendre aussi des autres, pas seulement à leur enseigner des choses, qu'il peut y avoir de l'échange. Pour ça, c'est moderne.